j'ai l'habitude de le dire quand je préside une cérémonie dans la commune de Sandiara. J'ai toujours des problèmes de prendre la parole après l'allocution brillante du docteur Serigne Gueye Diop, qui généralement, dans ses pensées, il ne cesse de me marcher sur la langue, car ses propos sont d'habitude holistiques. Il est très pertinent dans son discours et holistique dans ses propos. Cela ne m'empêchera pas de dire un mot symbolique pour commémorer cette belle journée du 4 avril. Monsieur le maire de la commune de Sandiara, messieurs les maires des communes de Thiadiaye, Nguyen et Sessène, messieurs les chefs de service, monsieur le DG de l'ADPME, monsieur le représentant du PNUD, monsieur le représentant de la DER, monsieur le DG de UMSEC, messieurs les valeureux chefs de village et délégués de quartier, messieurs les forces de défense et de sécurité, chers enseignants, mesdames les représentantes des associations féminines, messieurs les représentants des associations de jeunes, mesdames, messieurs les représentants des OCB, notabilités religieuses, coutumières et politiques, chers élèves, population de l'arrondissement de Sessène, population du Ndiégem, chers invités, nous venons d'assister à un très beau défilé, riche en couleurs, pour fêter le 63e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale après une pause de 3 ans due à la Covid-19. Les défilants et leurs encadreurs nous ont gratifié de très belles prestations au travers desquelles nous avons noté leur degré d'engagement, leur amour pour leur patrie et leur citoyenneté. Tout ceci sous la coordination et l'encadrement des forces de défense et de sécurité, maîtresses d'œuvre. Car, s'il faut encore le rappeler, la fête du 4 avril, communément appelée fête de l'indépendance, demeure avant tout une fête des forces de défense et de sécurité, mais aussi une fête de la jeunesse. Mesdames et messieurs, le 4 avril 1960, le Sénégal accéda à sa souveraineté internationale avec comme drapeau vert, jaune, rouge, une étoile verte au milieu de la bande jaune, mais également un hymne national. Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur la signification du drapeau national, qui est loin d'être une association de tissus aux couleurs différentes. Cependant, nous devons saisir de pareilles occasions pour nous rappeler des sacrifices ultimes consentis par nos devanciers pour nous offrir notre indépendance. Je veux citer particulièrement les tirailleurs sénégalais et les anciens combattants qui ont été dans toutes les batailles à travers le monde pour lutter contre l'injustice et rétablir l'ordre dans d'autres pays. Nous retiendrons principalement les 2 principales guerres mondiales, celle de 1939 et celle de 1945. Il y a aussi le Vietnam et l'Indochine, entre autres. Aujourd'hui, on constate que la relève est bien assurée par nos forces de défense et de sécurité, qui sont non seulement dans tous les théâtres d'opération de l'ONU, mais elles se distinguent aussi par leur professionnalisme et leur sérieux. Au plan national, nos forces ont fini de nous rassurer en nous garantissant notre sécurité et en participant pleinement à de multiples actions de développement à travers le pays. Ceci dans le seul but de se rapprocher des populations pour rendre efficace et efficiente leur mission. Et le slogan
armée-nation en est l'illustration la plus parfaite. Donc je vous invite, chère population, à une plus franche collaboration avec nos forces de défense et de sécurité pour les aider à assurer notre propre sécurité. Le thème de cette année, qui est force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles, est venu à point nommé si nous mesurons les menaces qui pèsent sur nos ressources naturelles. Nos ressources naturelles, principales richesses de notre pays, sont soumises de plus en plus à des actions anthropiques destructrices, à savoir la coupe abusive de nos forêts, le braconnage, la pêche illicite, les feux de brousse et j'en passe. C'est la raison pour laquelle Son Excellence le Président de la République, déjà en 2017, à l'occasion de la célébration de notre accession à la souveraineté internationale, disait ceci: nos ressources naturelles constituent la substance vitale de notre base productive sans laquelle il ne peut y avoir ni croissance ni développement. Voilà pourquoi j'ai ordonné aux forces de défense et de sécurité à mutualiser leurs efforts pour protéger durablement les ressources naturelles. Nous appelons ainsi à une plus grande collaboration des populations, notamment les chefs de village, les jeunes et les femmes, avec les forces de sécurité pour les aider à assurer de manière convenable et efficiente leurs missions respectives. J'invite également les maires de communes à s'investir davantage pour le reverdissement de leurs villages et des zones où la végétation a été fortement éprouvée. J'en appelle également à la vigilance de nos braves populations qui s'adonnent à l'agriculture, à revoir les pratiques qui consistent à l'utilisation intense des pesticides. Ces derniers sont non seulement néfastes pour l'environnement, mais aussi sur la santé des populations et des animaux. Je voudrais pour terminer remercier les maires qui ont bien voulu apporter leur contribution financière pour la réussite de ce défilé. Mes remerciements vont également à l'endroit des forces de sécurité, à l'endroit des forces de défense et de sécurité, et particulièrement à l'endroit du commandant de la brigade de gendarmerie de Sandiara. Je veux nommer M. Abdou Fama Gueye pour la parfaite coordination des activités. Je remercie les collègues, enseignants, maîtres, encadreurs et élèves. J'associe aussi à ces remerciements tous les défilants qui ont, malgré le ramadan et le carême, su braver la chaleur pendant des jours pour suivre les répétitions. Mention spéciale aux chefs de village, aux entreprises ici représentées et aux personnes de bonne volonté qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre la fête très belle. Je remercie les populations de l'arrondissement de Sessène, particulièrement celles de Sandiara, qui sont sorties très tôt le matin et massivement pour offrir un accueil chaleureux à leurs frères et sœurs des autres communes et assister à cette belle communion des cœurs. Pour conclure, je félicite du fond de mon cœur, tous les membres du comité d'organisation qui ont su relever le défi de l'organisation et de la mobilisation. Je vais aussi me joindre au vibrant hommage qui a été rendu au sous-préfet défunt, M. Mamadou Lamine Goudiaby. Aujourd'hui, si nous avons réussi cette fête, tout le mérite lui revient, parce que c'est lui qui avait mis le projet en place. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu qu'il y assiste. Il ne reste qu'à chacun et chacune de nous, n'est-ce pas, de prier pour le repos de son âme. Je ne reviendrai pas sur toutes ces qualités, parce que le maire a tout dit. C'était un commis de l'administration et un commis très exemplaire. En tout cas, de là-haut, là où il nous suit, je sais qu'il doit être très fier. En tout cas, je ne pourrai pas terminer aussi mon propos
sans pour autant remercier du fond du cœur les chefs de village, sur qui nous comptons beaucoup, parce qu'après cette cérémonie, je pense que nous allons les prendre en aparté avec les maires dans la grande salle de délibération pour faire une remise officielle du drapeau national. Et là-bas, ce sera l'occasion de revenir un peu sur la symbolique, sur le symbole même du drapeau, sa signification pour eux et pour les maires. Vive le Sénégal, vive le Ndiéguém, vive l'arrondissement de Sessène. Diokandial, je vous remercie de votre aimable attention.